Nous revoici ensemble pour une séance d'éveil du corps et de remise en forme. Cette fois-ci, nous allons mixer les deux pour que ce soit une plus longue séance qui va durer 20 minutes. Alors, hop, on s'installe, on se détend. Voilà, vérifiez que vous avez bien l'espace autour de vous, devant, derrière, au-dessus, pour que vous soyez tranquille. Un tapis au sol quand même, parce qu'on va se poser tout à l'heure. C'est parti. On commence par les chevilles. Donc l'idée, ça va être d'échauffer tout le corps en lenteur, en respirant bien sûr, pour entrer petit à petit dans une douceur, dans une souplesse, et que vous vous rendiez compte au fur et à mesure des semaines que votre corps a véritablement changé. Donc après avoir fait chaque cheville, on va passer aux genoux. Donc mettez en grand écran, laissez-vous guider, vous pouvez regarder de temps en temps, vous faites des ronds avec vos genoux. On écarte un petit peu plus maintenant les pieds et on va passer aux hanches. Voilà, on échauffe les hanches, le bas du corps, tout le bas de la colonne vertébrale. Donc vous allez d'abord à droite, à gauche et ensuite en avant, en arrière. Faites bien attention à votre dos. Mettez une main devant sur le nombril et une main derrière. Ça va vous faire sentir peut-être encore plus le corps, parce que l'idée, ça va vraiment être de développer le ressenti de votre corps. Vous pouvez le mettre au-dessus du nombril aussi, en dessous du nombril. Derrière, vous allez bien sentir. Revenez sur les hanches, puis comme ça va vous permettre aussi de vous rendre compte de l'évolution, de la transformation de votre corps au fur et à mesure des semaines. On passe aux épaules. Donc on va aller sur toute la partie poitrine, épaules, trapèze. Donc faites des ronds avec les épaules. Vous pouvez mettre maintenant aussi les mains pour vous aider à faire ces ronds en avant, en arrière. Pensez toujours à respirer. Allez, on va aller maintenant détendre la nuque. Enfin, détendre la nuque. Quand vous allez avoir ce réflexe-là de vouloir détendre la nuque. Mais on continue sur les bras pour travailler vraiment la musculature des avant-bras, des trapèzes, pour que vous ayez un dos magnifique, beaucoup plus souple, que vous puissiez porter des choses et tout. Et donc, grand rond avec les bras, forcez pas, n'en faites pas trop. Là, c'est vraiment, on est en train de rentrer pied à pied dans le corps. Tenez votre dos bien droit, partez pas en avant ou en arrière. Essayez de vous sentir aligné quand vous faites cette gestuelle. Donc, sentez tête, nombril, pied, que le corps est vraiment aligné. De toute façon, plus vous allez lentement, plus vous allez sentir en vous les petites douleurs qui se réveillent. C'est pas la peine d'aller les chercher, d'aller les réveiller, de les amplifier ou d'avoir mal, parce que sinon vous allez perdre le rythme et la constance. L'idée, c'est d'entrer dans une constance. Alors ça va beaucoup travailler la poitrine pour les filles, pour les garçons aussi bien sûr. Mettez les mains sur les épaules et vous réunissez les coudes. Donc essayez d'être perpendiculaire au buste pour bien le faire. Là pareil. Et quand vous tournez, vous tournez. Essayez d'imaginer que c'est la tête qui tourne d'abord, les épaules, puis le buste. Faites-le lentement pour ne pas vriller du bassin, pour ne pas vous faire mal. Essayez vraiment de travailler en lenteur. Donc là maintenant, un écart un peu plus important pour essayer justement si vous êtes mieux en écartant un peu plus les pieds. C'est à vous, sentez-le, essayez de trouver les postures dans lesquelles vous vous sentez le plus à l'aise. Alors, on réunit les mains, paume contre paume, les pouces croisés et on serre la paume, une paume contre l'autre. Ah oui, forcément, ça va travailler les seins. Vous ne vrillez pas non plus, vous essayez de lever les mains à la hauteur du cou. Même chose, on continue à travailler la poitrine et les trapèzes et les bras. Vous mettez pareil, en angle droit, vous pliez pas le dos, vous essayez de rester droit. Donc les bras sont perpendiculaires, vous avez vu, et au corps aussi. Et vous essayez de rassembler les coudes. Alors peut-être que vous ne toucherez pas les coudes, c'est pas grave. Moi je fais ça depuis mes 10 ans, donc imaginez. Et du coup, ça va vraiment vous faire du bien. Et n'en faites pas trop. Là, les coudes, 5, 6, 7. Ne forcez pas. Commencez doucement. Alors, la nuque.
On va, pareil, lentement, essayer de le faire sur des respirations. J'inspire, je mets mon oreille sur mon épaule et je vais vers l'autre. J'inspire, je vais vers l'autre épaule. J'expire, je vais. Allez, hop. Sur un inspire et sur un expire, vous faites ces gestuels-là de droite à gauche et d'avant en arrière. J'inspire, je lève la tête. J'expire, je baisse la tête. J'inspire, je monte la tête et je baisse la tête. Allez, maintenant je vais faire un rond avec ma tête. Voilà, tout doucement, ne forcez pas. Écoutez les craquements dans le cou. Essayez de vraiment être à l'écoute de votre corps quand vous faites ça. Bon, là, vous m'écoutez aussi, mais vous allez certainement être amené à refaire cette vidéo les matins. Donc, écoutez bien comment ça bouge dans les épaules et dans le cou. Ça va vous donner des informations. On verra ça plus tard avec l'évolution des vidéos. Alors, les poignets. Avant, arrière. Je les échauffe. Je fais des ronds. Très gracieux, très doucement, avec mes poignets dans un sens, puis dans l'autre. J'écoute toujours si ça craque pas trop. Et puis là, je vais tester un peu les genoux pour voir si je peux continuer les autres jours à entrer dans plus d'exercices profonds. Donc, j'écarte un peu plus les pieds et je descends sur mes genoux, je tends les mains. Et donc pareil, je veille à sentir mon dos droit. Donc descendez moins loin, mais essayez de garder votre dos droit. Ne cambrez pas, ne mettez pas les fesses en arrière. Voilà, essayez de sentir que votre dos est droit. Allez, je recommence. Alors, vous pourrez, au fur et à mesure du temps, descendre beaucoup plus, mais essayez de sentir d'abord que votre dos est droit pour ne pas vous faire de mal. L'idée, c'est d'être constant. Donc, si vous faites mal, dans un début comme ça de remise en forme, si on a mal, pendant 2 jours, on ne fait plus rien. Allez, genoux, menton. Donc, je prends appui sur une jambe et puis je lève l'autre genou vers le menton. Allez, 5, 6, 7, 8, 10 fois max. Là, on commence. Si vous commencez, essayez d'en faire que 5. Allez, on va se mettre assis, on va faire la pose du papillon. En yoga, je m'assois et je mets mes plantes de pieds l'une contre l'autre et je tiens mes pieds dans les mains. J'essaye de redresser mon dos. Je rentre le menton. Et je fais des petits battements avec mes genoux. Voilà. Ça va m'échauffer toute l'intérieur des cuisses. Ça va me les assouplir. Je vais travailler les hanches. Je commence à travailler les cuisses. Je vais vérifier maintenant ma souplesse. Alors attention, c'est juste pour vérifier la souplesse. D'accord? Donc une main sur un genou. Et là, je tends en l'air mon autre bras. Donc il faut vraiment que je sente une tension tout le long de mon buste quand mon bras est levé vers le haut. D'accord? Et vous essayez juste de voir si vous touchez vos pieds. On va juste observer la souplesse. Bon, je suis loin de ça. Je réunis mes 2 pieds devant et pareil, j'essaie de voir si je touche mes pieds. Et en un mois, j'étais à presque 30 cm. Là, je suis à 10 cm, pour vous dire. Alors, je peux un peu me dandiner, entre guillemets, sur mes hanches pour retrouver un peu plus de souplesse. Et je redescends vers mes pieds. Et là, je peux voir que ça a bougé un petit peu. Je suis à moins de 10 cm. Et voilà, finissez toujours cet échauffement par vous mettre au sol en laissant les jambes tendues, les bras, paumes vers le ciel et je respire. Je fais au moins 3 bonnes respirations, au moins. Et là, je peux m'arrêter là et rentrer dans une relaxation, partir me doucher. Là, faites comme vous voulez. Alors, la douche après le sport, c'est pas mal parce que vous avez détoxiqué. Si vous avez transpiré un peu, donc ce serait bien d'aller vous doucher pour enlever ça et que ça ne revienne pas dans le corps. Petite astuce. Allez, je me relève. On va enchaîner avec les automassages. Je réunis les pieds en charlot. Hop, comme ça, j'ai la bonne ouverture pour me sentir bien ancrée dans le sol.
Je réunis mes mains au niveau du nombril. Donc du nombril, hein, pas de la poitrine, du nombril. Et je vais aller poser mes mains dans le visage. Je remonte le long du visage, je descends sur les tempes. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Je suis ventriloque. Donc, main dans le visage et je redescends sur les côtés une bonne dizaine de fois cette gestuelle. Je tapote maintenant avec mes coussinets au milieu de la tête puis sur les côtés. Je descends vers la nuque et je fais ensuite les côtés. Voilà. On parlera des méridiens plus tard. Là, on rentre déjà dans la gestuelle. Pas trop d'infos, s'il vous plaît. Je fais des petits ronds maintenant autour de mon arcade sourcilière. Je fais des massages. Donc, je sens les points et j'essaye de masser chaque point comme ça autour de l'orbite. Je fais au moins 3 fois le tour. Voilà. Par là, des points, des méridiens plus tard. Je vais utiliser mes index. Hein? Donc, pouce rentré, index, voilà. D'accord? Vous rentrez les pouces et vous utilisez les index et vous allez frotter le long du nez et ça descend sur les côtés de la bouche. Idem au-dessus et en dessous de la bouche. Je change de main. Vous voyez, c'est très court, hein, mais on peut le faire beaucoup plus longuement. On peut le faire sous la douche aussi, je le montrerai sur la douche. J'ouvre mes mains façon Spock et je vais aller frotter autour des oreilles. 2 doigts devant, 2 doigts derrière. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Prenez l'index et le reste des doigts. Je rabats les pavillons. Voilà. Puis je masse le cartilage de l'oreille jusqu'au lobe. Je tire sur les lobes. C'est une marque de grande sagesse d'avoir des grands lobes. Donc j'hésite pas. C'est plus de l'or qu'on nous tire les oreilles. Je ne sais pas. Et puis derrière, pareil, voilà, j'écarte un peu les cheveux, occipital, je descends jusqu'à la nuque. Voilà, et je masse toute cette zone, je remonte, voilà, je fais vraiment, je masse ces deux côtés. Magnifique. Allez, mon front, donc je fais attention de ne pas vriller, hein, avec mon bassin. Ça, c'est pas génial pour le dos, ça va vous faire mal. Donc, essayez de rester le plus droit possible. Pas crispé, hein, mais vrillez pas. Là, c'est le meilleur anti-ride naturel du monde. Avec vos coussinets, vous tapotez du bas vers le haut du visage. C'est un anti-ride naturel. Alors, allez-y, vraiment, faites-le tous les jours quand vous mettez votre crème de jour, votre crème de nuit. Pensez-y la journée. Voilà. Donc là, je le teste. Je vais le tester pendant vraiment 2 mois à fond pour voir. Et je dois dire que franchement, je suis assez contente du résultat. Allez, le cou. Pareil, je redescends un petit peu vers ma poitrine. Donc c'est pas une petite caresse légère. Hein. Je sens vraiment ma main qui frotte sur mon corps. Je réveille tous les systèmes en faisant les automassages. Là, je vais tapoter le thymus, qui est une glande endocrine à l'emplacement du cœur. Si vous voulez la sentir, vous descendez un petit peu le long et vous allez voir au moment où ça fait mal, c'est le thymus. Donc tapez pas trop fort non plus parce que vous risquez d'avoir mal. Allez, on le réactive ce thymus qui fait partie du système immunitaire, du système endocrinien. Donc ben voilà, pour contrer les maladies, c'est génial. On croise maintenant les poignets, index vers le corps et je frotte avec mes index, voilà, en latéral. Et ensuite, je fais des petits becs avec mes doigts. Je reprends poignet sur poignet et je tapote au même endroit. C'est un endroit qui fait mal. Si les poignets sont bien les uns sur les autres, ben vous allez être au bon endroit. Je laisse un petit bec en haut et je vais aller sur le côté. Alors le côté, c'est en dessous des côtes. Hein? C'est vraiment dans le gras qu'il vous reste encore. Alors forcément, si vous baillez, c'est génial. Oh, c'est que vous êtes en train de... Hein, le petit gras là, juste en dessous des côtes. D'accord?
Ok, là, je me mets vraiment de côté pour que vous loupiez pas cet endroit. C'est pas devant, on peut parfois tapoter devant, mais c'est vraiment sur le côté. Voilà. Alors, je frotte maintenant les côtés de mon corps. Je pars des aisselles et je descends jusqu'en bas des hanches. Ok, donc c'est pas un tout petit prou, c'est pas allez hop, je balaye mes côtés, mes flancs. Non, je fais des allers-retours du haut vers le bas. Voilà. Même chose sur le plexus. Alors pour que ce soit plus agréable, je prends ou mes index ou mes petits doigts sur la tranche de la main et je les croise. Voilà. Donc, je reprends pour que ce soit plus clair. Voilà. Et pareil, ici, au niveau du plexus. Au niveau de l'aine, je fais les mêmes frottements que sur les côtés et que sous le plexus. D'accord? Ensuite, je garde justement une main sur le chakra racine, une main sur le cou et je fais des allers-retours. Pareil, je sens ma main, je fais des allers-retours en les rétrécissant jusqu'à arriver jusqu'à mon plexus. Et là, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je pense que la vidéo est à l'envers, donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, je tourne du plexus racine, plexus racine. Ok, donc plexus périnée, plexus périnée. C'est pas le nombril, hein, c'est vraiment le périnée. L'aine, voilà. Allez, hop. Donc, maintenant, je vais aller finir. Je fais des petits tambourins. Je fais les reins, les fessiers. Petit tambourin ou alors avec les mains latérales, comme vous le souhaitez, comme vous le sentez. Encore une fois, essayez les deux. Ça va être intéressant de voir l'évolution du corps hein, dans un mois. Je ferai la preuve vivante. Voilà. Et bien maintenant, pour finir, on va aller tapoter le dessus du bras et l'intérieur en remontant l'intérieur du bras. Je descends sur le dessus du bras et je remonte sur l'intérieur. Vous pouvez essayer aussi avec le plat de la main. Bon, moi j'aime pas trop, ça fait, je trouve très mal. Bah essayez, puis vous verrez ce qui vous parle le plus. Moi j'aime bien la douceur, donc forcément, c'est pas la position qui me plaît le plus. Moi j'aime bien comme ça, avec le poing souple. Voilà. Vous faites la même chose sur le bras gauche, enfin l'autre bras en tout cas, et puis ensuite sur les côtés des jambes en descendant et en remontant à l'intérieur. D'accord? Donc c'est vraiment, vous tapotez bien, vous devez le sentir quand même. C'est pas un tout petit tapotis, vous en faites beaucoup, pas que 2 ou 3 sur la longueur. Vous en faites vraiment pas mal. Vous descendez jusqu'à la cheville, vous remontez à l'intérieur jusqu'à l'aine. Une bonne dizaine de fois, ça serait bien. Ça serait vraiment bien, votre corps vous remerciera. Surtout, n'oubliez pas, à la fin des automassages, avant de prendre le reste, parce que je ne l'ai pas fait l'autre jour et j'ai eu la tournice, n'oubliez pas justement, et profitez-en, ça va vous aider à ressentir votre corps après justement avoir fait un bon quart d'heure, pour le ressentir de l'intérieur. C'est ça qu'on va apprendre. Pour que vous puissiez entendre votre petite voix derrière, c'est important que vous commenciez à ressentir le corps. C'est lui qui donne les vrais messages, ceux qui sont les plus justes pour vous. Et qui passent par la tête, bien sûr. Donc, c'est un apprentissage aussi pour écouter votre petite voix. Donc, à la fin de l'exercice, et vous pouvez être fiers de vous parce que vous avez tenu là presque 20 minutes. Alors vraiment, si vous pouviez faire ça tous les jours, au moins une partie, ou les automassages, ou les étirements, ou les deux, quand vous avez le temps, waouh, ça serait génial et ça vous enclencherait pour le reste derrière. Donc, je vous embrasse, je vous dis, vous êtes géniaux, vous avez réussi. Vous allez voir petit à petit, allez-y avec douceur, bienveillance.
On n'est pas en compétition, on va pas gagner des médailles. C'est bon, les médailles, je les ai toutes gagnées, ça y est, c'est fait. Hein, c'était mon adolescence, quand des parents poussaient derrière. Là, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que le parent aujourd'hui, ben, c'est moi. Et donc moi, j'ai envie de douceur. Ben, j'espère que vous avez envie de la même chose. Et puis, ben, je trouve que ça marche plutôt bien, la douceur. Allez, bonne journée. Enjoy! Bonne journée, comme disent les balinés.